Bonjour, dans ce podcast, je vous propose de corriger l'exercice sur le panier de basket amorti. Donc, si nous prenons l'objet d'étude, c'est un panier de basket dont le cercle peut légèrement, à environ 15 degrés, pivoter autour de la charnière qui est ici, par rapport à une pièce qui serait fixée sur le panier de basket. Ce qui permet cette liberté. Donc c'est la liaison pivot. Ce qui la limite, c'est le ressort repéré ici. Si on rentre un peu plus dans l'analyse du sujet, donc on va se rendre compte que le système comporte 3 classes d'équivalence. Le cercle repéré 1, le ressort repéré 3, et enfin le bâti repéré 2. Si on prend le temps de parcourir les données du problème, nous pourrons voir que les liaisons sont parfaites, que le poids des pièces est négligé, que la force en A est celle exercée par le joueur de tennis, soit qu'il ou nil, soit un poids de 155 kg. Cette force, elle est verticale, dirigée vers le bas. On prendra environ 1 kg pour un décanewton, donc 1 kg 10 newtons, et on considère que l'axe du ressort est parfaitement parallèle à l'horizontale, un peu comme présenté ici, sur la modélisation. Quel est l'objectif de l'étude? L'objectif de l'étude est de trouver l'action mécanique exercée au point B, au niveau du ressort. La question numéro 1 nous demande de faire l'étude des actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort. Le plus simple sera donc de l'isoler. Isolons le ressort 3. Donc, un ressort, et il est fixé à chaque extrémité par une liaison rotule. Je fais en pointillé l'autre pièce qui a disparu pour bien retrouver le dessin d'une liaison rotule. Et nous pouvons écrire donc action mécanique ici de centre B, action mécanique ici de centre C. Si nous avons fait une liaison rotule, nous avons les mobilités suivantes. Translation. Je vous propose de mettre sur pause et de rechercher par vous-même les composants de l'action transmissible par une liaison rotule. Aucune translation n'est possible. Par contre, toutes les rotations sont possibles. De ce fait-là, le torseur de l'action transmissible par une liaison rotule est donc une force n'importe où dans l'espace, x, y, z, et n'a aucun moment. Ceci au point, mettons par exemple au point B, donc on aura x B, y B, z B, dans le repère R. C'est un repère, le repère n'a pas beaucoup d'importance, donc ce qui m'intéresse, on va quand même le fixer, x, y, z vers. Si maintenant nous admettons que le mécanisme présente un plan de symétrie, un plan vertical qui passerait par le milieu du cercle et donc qui passerait par le ressort, nous pouvons revenir à un système plan. Donc le plan d'étude est x, y, ce qui permet de dire que la composante perpendiculaire au plan de la force est nulle, que les deux composantes suivant les axes du repère sont nulles. On retrouve bien ceci. Donc au final, nous allons pouvoir écrire que l'action en C, donc l'action mécanique de 2 sur 3, au point C va donc s'écrire C de 2 sur 3, il n'y a pas de moment, et les composantes de cette action mécanique vont donc être XC, YC, 0, 0, 0, 0, ceci dans R. De même, nous pouvons écrire que l'action mécanique de 1 sur 3, celle-ci s'exerce au point B. Nous aurons donc la force B de 1 sur 3, nous n'avons toujours pas de moment. Et au point B, nous pourrons écrire le composant qui dit que XB, YB, 0, 0, 0, ceci dans R. Si je dessine cette action mécanique, elle a une composante suivant X et une composante suivant Y, donc elle est n'importe où dans le plan. Voilà donc C de
2 sur 3. Et j'ai donc deux inconnus. De même, l'action B, je ne connais pas sa direction. Voilà donc B de 1 sur 3. Et pareil, je ne connais pas ni la direction, ni la norme. Si maintenant je marque le bilan, NI égale 4. On ne peut pas tout résoudre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le système matériel, donc le ressort ici 3, est en équilibre, donc ne bouge pas, le mécanisme est en équilibre, il ne bouge pas, sous l'action de deux forces. Et nous pouvons écrire qu'un système en équilibre sous l'action de deux forces, et j'insiste bien sur les deux forces, alors un système en équilibre sous l'action de deux forces, c'est les deux forces sont égales et directement opposées. Nous ferons la démonstration de ça un petit peu plus tard. Et ça, je vous demande vraiment d'accepter ça. Donc, si vous avez un système soumis à deux forces, les deux forces sont égales et directement opposées. Qu'est-ce que ça veut dire, égal et directement opposé? Donc, ça permet d'écrire que C de 2 sur 3 est égal à moins B de 1 sur 3. Elles sont égales, mais opposées, dans l'autre sens. Et la deuxième chose que ça permet d'écrire, quand on marque qu'elles sont directement opposées, ça veut dire qu'elles sont forcément toutes les deux sur la même droite. Donc le seul moyen pour que les deux forces soient toutes les deux sur la même droite, c'est qu'elles passent par la droite qui elle-même passe par les deux points d'application des forces. Le seul moyen pour que les deux forces soient sur la même droite, c'est que les forces soient comme ceci. Donc je vais les faire vers la droite, j'aurais pu les faire dans l'autre sens, mais par contre je dois absolument respecter qu'elles sont bien de sens opposé. Donc j'ai B de 1 sur 3 dans ce sens-là, et j'ai C de 2 sur 3 dans ce sens-là, ou l'inverse. Il est possible que B de 1 sur 3 soit vers la gauche, et donc B de 2 sur 3 soit donc vers la droite. Ça n'a aucune importance, pour l'instant on ne connaît pas la norme, donc je ne sais pas si la norme est positive. Je ne sais pas si le sens est vers la droite ou vers la gauche. Voilà pour l'isolement du ressort 3. Et cela permet de démontrer que l'action mécanique qui s'exerce, du moins les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort sont bien toutes les deux horizontales. Et c'est ce qu'on vous demandait de montrer. Nous allons isoler maintenant le cercle 1. Ça marche toujours pareil. Nous sommes rendus à la question 2, isoler le cercle 1 et peut-être le bilan des actions mécaniques extérieures sous forme de torseur. Compléter le document réponse. Donc je ne vais pas prendre le document réponse, je vais le faire directement sur ma feuille. Isolons le cercle 1. Je le redessine. Il est comme ceci. Il est en liaison pivot avec le bâti. Et puis ici, il y a la partie avec le point B qui est en contact avec le ressort. Ici, le point A où il y a l'action du joueur de basket. Et ici, une liaison pivot de centre B. Reportons ce que je connais. On sait que l'action en B est vers la droite ou vers la gauche. On ne sait pas trop. Je vais mettre, mettons, vers la droite pour faire dans l'autre sens. Et donc là, ça c'est B de 3 sur 1. On avait mis B de 1 sur 3 vers la droite. C'est normal que je mette B de 3 sur 1 dans l'autre sens. Mais je ne présume absolument pas du sens. Le sens n'étant pas une inconnue. On le découvrira à la fin. L'action en A est donnée, elle est simple, donc elle est vers le bas. C'est A du joueur, donc on a appelé 0 sur 1, et là pour norme, il fait 155 kg et 1 kg égale 10 décanewtons, donc il fait 1550 newtons. L'action mécanique représente 1550 newtons. Et il me reste la liaison pivot au point D, on va l'étudier. Au point D, liaison pivot axe quoi? On va mettre le repère. Le repère dans ce sens-là, X comme ceci, Y vers le haut, Z vers le haut. Donc elle est d'axe Z.
Si j'écris cette action mécanique, donc c'est l'action mécanique du support 2 sur le cercle 1. Mettez la vidéo sur pause et essayez d'écrire le torseur de l'action transmissible par la liaison pivot. Elle est composée, disons, pivot peut transmettre une force à un moment, donc d'une force D de 2 sur 1, d'un moment en D de 2 sur 1. Si maintenant je m'intéresse au degré de liberté, donc translation, rotation, liaison pivot, n'autorise qu'une rotation suivant son axe, donc suivant RZ. Tout le reste n'est pas possible. Conclusion, l'action transmissible, je vais donc avoir XD, YD, ZD, LD, ND et 0. Petit en R, au point D. L'étude est faite dans le plan XY. Donc ça veut dire que la composante de la force qui est perpendiculaire au plan n'est pas étudiée, donc est mise à 0. Que les deux composantes de moment qui sont suivant les axes du plan sont mises à 0. Au bilan, l'action mécanique au niveau de la liaison pivot dans le plan XY ne comporte qu'une force, qui est une composante sur X, une composante Y. Le moment étant nul. Donc je pourrais ici vecteur nul. Si je la dessine, ça veut dire que j'ai une force qui est quelconque en pointillé dans le plan, et son sera D de 2 sur 1. Je ne connais ni la direction ni la norme, deux inconnus. Au point B, je ne connais pas la norme, une inconnue. On arrive au bilan. NI égale 3. Les inconnus sont donc XD, YD, et donc je ne l'ai pas écrit, je crois bien qu'il je l'écris. Je vais écrire l'action au point B. Là, on a vu qu'elle était horizontale, donc l'action au point B va donc s'écrire. Donc c'est l'action mécanique de 3 sur 1. Au point B, on n'a qu'une force, B de 3 sur 1. Le moment est nul. Et les composantes sont forcément donc XB. Du coup, il n'y en a pas suivant Y, puisqu'on a dit que la force était forcément horizontale, 0, 0, 0, 0, ceci au point B dans R. Donc le dernier inconnu est donc XB. Trois inconnus pour un problème plan. On peut tout résoudre. Je vais utiliser le petit logiciel statique pour faire cette résolution. Donc j'ai utilisé le petit logiciel statique pour faire la résolution et j'obtiens ceci. Je retrouve donc l'action de 3 sur le cercle 1, notation du ressort. Il me trouve une composante suivant X qui vaut 17 050 newtons. Après ça, il me trouve une composante au point D, une force qui vaut moins 17 050 newtons suivant X et plus 1550 newtons suivant Y. La norme faisant 17 120,31 newtons. Et enfin, au point A, on retrouve bien les 1550 newtons que l'on avait pour l'action de l'utilisateur suivant l'axe Y. Pour la conclusion, vous devez absolument redessiner le mécanisme, le système étudié, remettre mes points d'étude, point B, point D, point A. Pensez aussi à remettre votre repère, X, Y, et vous reportez ici les actions mécaniques, parce que si on essaie de respecter à peu près les proportions. Donc l'action mécanique en A, elle a une norme de 1550 newtons. Je vais la faire pas plus longue que ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Donc de 0 sur 1 et 1550 newtons. L'action B, on a trouvé qu'elle avait une valeur positive suivant X. Donc elle est forcément dans ce sens-là. Et elle vaut 17 050 newtons, 10 fois plus que A. Donc faudrait, si on veut respecter les proportions, il faut la faire 10 fois plus longue que l'action A. B de 3 sur 1. Et l'action en C, elle a une composante, l'action en D plutôt, elle a une composante suivant X qui est négative, donc vers la droite, vers la gauche, et une composante suivant Y qui est positive. Donc la force, elle est comme ceci. Et pareil, elle a une norme qui vaut 17 120 newtons. Elle est même un peu plus grande que l'action au point 2. Voilà, donc D de, de 2 sur 1. La norme vaut donc
17 120 newtons et B valait 17 050 newtons. Voilà, on vient de déterminer l'action du ressort. Le ressort devra exercer une force de 17 050 newtons pour ne pas laisser, pour contrer l'action du basketteur sur le panneau de basket. Donc il faut que le ressort soit capable d'encaisser cet effort. Je vous remercie.